Chers compatriotes, vraiment cette année, il y a une chose qui m'a vraiment abasourdi. C'est le chômage de la jeunesse. En effet, cette année, pour le concours direct, on voulait 5800 et quelques postes, même pas 5900 postes, même pas 6000 postes. Et ceux qui ont postulé atteignaient 1 247 000 et quelques candidats, avec un taux de réussite de 0,004%, soit un poste pour 200 et quelques candidats. Maintenant, imaginons un temps soit peu que l'on retienne, même si c'est 6000 candidats qui seront admis. Mais et les 1 230 et quelques mille là, où vont-ils rentrer sérieusement? Où vont-ils rentrer? Ça, c'est un problème très grave que moi, je pense que tout un chacun doit mettre sa contribution en jeu pour que nous trouvions une solution vraiment radicale et une solution urgente à ce problème-là. Figurez-vous que chaque année, il y a près de 250 à 300 000 nouveaux chômeurs qui font leur premier pas ou soit qui s'ajoutent dans le marché de la recherche de l'emploi. Malheureusement pour nous, cette main-d'œuvre n'est pas assez qualifiée, n'est pas assez qualifiée véritablement pour être employable. Le problème de l'employabilité de la jeunesse est toujours posé. Les gouvernants passent leur temps à dire que la fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Soit. Mais il faut savoir que c'est parce qu'il y a eu une mauvaise politique éducative au départ qu'on se retrouve avec ce taux de chômage-là, avec un tel nombre de demandeurs d'emploi face auquel on propose un nombre de postes minimes insignifiant. Et le reste de ces jeunesses-là, et chaque année, le nombre de chômeurs qui vont s'ajouter, 250 à 300 000, cumulons ça pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et imaginons un peu le résultat. Et je vous dis, si nous ne réfléchissons pas et si nous ne prenons pas les bonnes décisions, quelqu'un serait milliardaire dans ce pays-là, mais ne veut pas bouffer son argent là à peine. Parce que le chômage est la racine de tous les maux, insécurité, terrorisme et tous les vices sociaux qu'on peut y rencontrer. Je vous en prie, chers politiciens, chers gouvernants, c'est parce que notre système éducatif est un système éducatif fabricateur, laboratoire et je ne sais pas, concepteur de chômeurs et de bons à rien. Je n'accuse pas la jeunesse. Ils ont été formés pour ça. Ils ont été formés ainsi. Figurez-vous qu'après 14 ans d'études, ou soit 20 ans d'études, ou moins près de 25 ans d'études, on ne soit capable de rien. Vous allez prendre quelqu'un qui a le doctorat et on lui dit même de faire quelque chose de concret, impossible. On ne nous a rien appris concernant même je ne sais pas, les travaux manuels
pour que l'homme puisse s'en sortir et puisse ne pas compter sur l'État. La prolifération des établissements d'enseignement général doit être stoppée impérativement et remplacée et entamer une réforme structurelle de façon progressive et étalée dans le temps. À 85%, j'ai dit bien, on doit le transformer plus de 85% des établissements scolaires d'enseignement général en établissements d'enseignement technique. Le Burkina n'a pas besoin de former des gens qui savent parler. Voici pourquoi il y a trop de débats même dans le pays là. Il y a trop de débats dans le pays. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à œuvrer là, ou soit qui sait faire quelque chose avec ses 10 doigts là, il a le temps pour parler. Notre nation a plusieurs défis sur le plan des infrastructures. Nous sommes un pays à forte potentialité agro-pastorale. Mais pourquoi ne pas diriger notre éducation là vers ces domaines-là, alors qu'on sait que, par exemple, l'agriculture et l'élevage occupent près de 85% de la population, si ce n'est pas peu. Et on nous dit toujours que ce sont les deux secteurs-là qui peuvent faire sortir le Burkina de la pauvreté et qui peuvent permettre à ce pays-là d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais pourquoi ne pas réfléchir de façon structurelle et de façon pragmatique et de diriger notre enseignement, notre éducation, ce qu'on donne à la jeunesse, celle qui sera le fer de lance du développement de ce pays-là de demain-là. Pourquoi ne pas diriger leur formation vers ces domaines-là? Les techniques industrielles, l'ingénierie industrielle. Tout ça, on doit apprendre ça de façon massive à la jeunesse. Notre pays même est en chantier au niveau des infrastructures. Les BTP, génie civil et tout. C'est aussi l'ère du numérique. Il faut former la jeunesse à la maintenance informatique, au réseau et tout. C'est incontournable. Mais dès que tu entends qu'il y a un établissement qu'on a inauguré l'ouverture, l'enseignement général, vous ne faites que former des incapables. Nous sommes tous le fruit même de cette éducation-là. Que voulez-vous pour ce pays-là? Vous vous dites politiciens, des visionnaires, je ne sais quoi, mais vous êtes incapables même de proposer des solutions de façon véritable et radicale à ce problème-là. On ne peut pas continuer sur ce train-là. La jeunesse burkinabé ne vous laissera pas continuer sur ce chemin-là. Parce que si nous laissons les choses ainsi, pour vous est passé, mais nous allons chier plus que des pointes ici. C'est même pas possible. Alors, j'invite tout un chacun à réfléchir et à songer à trouver des solutions idoines au problème de l'employabilité de la jeunesse et aussi de résorber le taux de chômage de la jeunesse, afin qu'on soit vraiment, véritablement sur le chemin du développement et sur le chemin de la prospérité. Merci.